Et voilà, nous voilà donc en live, à la fois sur Twitch et sur Instagram. Hop, je vais vous mettre là. Donc bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des gens sur Twitch et sur Insta, si vous nous entendez bien? Si Olga, tu veux parler aussi, il y a un petit truc. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live sur Insta, ça fait très bizarre. Oui, dites-nous si il n'y a pas d'écho, parce que j'ai peur qu'il y ait un petit écho, parce que je n'arrive pas à couper. Ah ouais, on entend parfait, super. Complètement, ouais, c'est ce qu'on dit sur Twitch, c'est nickel. Eh bien écoutez, tant mieux, c'est chouette. On se retrouve aujourd'hui, donc en double Twitch Instagram, pour parler d'un sujet super intéressant, qui est le lien en fait entre le rapport qu'on a à l'alimentation et la confiance en soi. Comment ça nous impacte en fait, comment ça impacte notre confiance en nous. Et pour ça, on a la chance, bonjour aux gens qui sont là, on a la chance d'avoir Olga qui est avec nous. Olga de Club Mojo. C'est Comment ça moi. va, Olga? Très bien, très bien. C'est vendredi, bientôt le week-end, donc je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu toi et puis qu'est-ce que c'est Club Mojo? Oui, avec plaisir. Déjà, ça me fait très bizarre. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live. On fait beaucoup de Zoom, de webinaires. Oui. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Et là, paf, je viens de live sur des plateformes, un peu sur Twitch que je ne connais pas du tout. Et je viens de découvrir. Mais bon, comme j'aime bien découvrir des nouvelles choses, ça me fait très plaisir. Et ça me fait plaisir de voir peut-être que des nicknames que je connais dans le live Insta. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Olga Brochard et ça fait 3 ans que j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Club Mojo. C'est ma deuxième entreprise, donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Euh, Avec Lab Mojo, nous aidons les femmes à apaiser leurs relations avec la nourriture. Euh, on les aide aussi à accepter plus leur corps et à avoir plus confiance en elles. En fait, tout ça, c'est lié. Euh, on a commencé cette entreprise parce que en fait, c'était mon histoire personnelle, un rapport compliqué avec le corps, la nourriture, l'envie de maigrir tout le temps. J'étais jamais satisfaite de mon corps et oui, de l'état de mon corps. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'est pas ça, c'est pas le poids le sujet, Mm. mais il y a quelque chose d'autre à creuser. Et donc, c'est comme ça que Club Mojo est né. Ok, super, trop intéressant. Et aujourd'hui sur Club Mojo, donc vous proposez plusieurs programmes différents pour accompagner sur une, je sais pas si on peut parler vraiment de perte de poids, en tout cas retrouver son poids de forme via l'alimentation intuitive, c'est-à-dire en gros c'est vous apprenez à se réécouter, à se reconnecter à soi pour pouvoir répondre aux besoins réels de son corps. Donc pas trop manger, parce qu'on mange en excès, forcément on grossit, mais sans restriction, juste de se dire bah, j'écoute mon corps, je suis mes envies, je mange ce que je veux, et voilà. Oui, exactement. Et vous On avez... a, Excuse-moi, vas-y. oui, pardon, on a plusieurs programmes. Et donc, notre programme phare qui s'appelle Mojo Best, exactement, c'est le programme pour travailler sur la relation avec la nourriture. En fait, les filles, c'est que pour les filles exclusivement pour l'instant. Les filles qui viennent me voir me disent, Olga, j'ai envie de perdre du poids. Et moi, je leur dis, écoute, on travaille pas sur la perte de poids, mais on travaille sur la relation avec la nourriture et ton corps. Et quand ta relation avec la nourriture sera apaisée et quand tu n'auras plus besoin de contrôler tout le temps et que tu vas te donner la permission de manger de tout et que la nourriture ne soit plus quelque chose qui est diabolisé ou dont tu as peur, Ouais, ou une bah, c'est là que... obsession aussi. T'as le truc aussi de l'obsession de des gens qui pensent tout le temps à qu'est-ce que je mange à midi, qu'est-ce que je mange ce soir, et qui anticipent aussi, et ça devient presque le centre de la vie en fait. Ouais, Ouais. complètement. C'était exactement mon cas. Je me réveillais, je me disais, OK, qu'est-ce que je vais manger pour le petit-déj? Après le petit-déj, OK, je vais manger dans 3 heures, je vais manger ça et ça et ça. Si je n'avais pas accès à la nourriture qui n'était pas interdite, c'était la panique totale. Donc, en fait, la nourriture, c'était un but. Le but dans la vie, c'était de maigrir. Donc, en fait, là, oui, la nourriture, effectivement, c'était une obsession. Et donc, dans le programme, on vous aide de vous détacher de la nourriture, faire en sorte que la nourriture prenne sa juste place. Et donc, vous allez manger moins et donc perdre du poids ou pas. On n'agit pas sur la perte de poids, mais sur votre rapport à l'alimentation. Oui, c'est ça.
Et justement, donc là, parce que vous venez de lancer un programme sur la confiance en soi, et c'est aussi une part qui est importante dans Mojo Best, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce truc de, finalement, c'est quoi le lien, comment le lien qu'on entretient avec la nourriture, ça impacte notre confiance en nous. Je te dis peut-être comment moi je l'ai compris, ce sujet, parce que donc c'est Ouais, toi qui l'as proposé, et peut-être je te dis comment moi j'ai compris ce sujet-là, et comme ça tu peux me dire bah, si c'est ça ou pas du ouais, tout. bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'en ai compris, du coup, c'est que euh, le lien, enfin, la nourriture, il y a plein d'injonctions derrière. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on nous transmet dans la famille, c'est associé peut-être à des moments de plaisir, c'est associé, là, comme tu viens de le décrire, peut-être à une question de contrôle, de faut faire attention, il y a des aliments interdits, il y a un contrôle strict. Donc moi, je vois à la fois un côté, tu vois, un peu lié au régime de si je suis tout le temps dans le contrôle, si je suis tout le temps en train de me dire attention, il faut que je fasse hyper attention à tout ce que je mange et que je fasse attention à mes calories, ça devient une obsession et donc ça impacte mon estime de moi, ma confiance en moi. Mais aussi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un côté lié aux injonctions justement de la société qui vont dans tous les sens et qui sont tout le temps contradictoires, mais qui, je pense, dans le cadre de l'alimentation, sont particulièrement contradictoires. Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a trop? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, c'est bon, mais je pense qu'on peut encore ajouter des choses. Donc, déjà, tu as complètement raison. En fait, la société montre, moi je trouve, nous montre, nous les femmes, qu'on n'est toujours pas assez. Oui, On n'est pas assez maigre, on n'est pas assez épilé. Bon, maintenant, heureusement, ça change, hein, mais c'est quand même, on y va doucement. oui, Donc là, je trouve que les médias, les dernières plusieurs dizaines d'années, nous disaient qu'on était toutes pas assez maigres. Il n'y avait en fait pas de limite. oui. Il y a toujours, en fait, on finit par toujours trouver un bourrelet qui dépasse trop. Et ça, c'est la dysmorphophobie. Hein. Donc, moi, par exemple, quand je me regardais dans le miroir, même quand j'étais mon poids le plus bas, je me trouvais grosse. Ouais, ouais. Euh, et je me sentais pas à l'aise avec mon corps. Et parce que les médias nous montraient, ben moi c'est l'époque de Britney Spears. Voilà, c'est la maigreur et le jean avec la taille basse. Donc, tu n'as pas droit à un bourrelet. Ouais, ouais. Et, et en fait, c'est super culpabilisant. Et quand tu n'arrives pas à répondre à ces injonctions, bah, la confiance en soi, effectivement, elle est très abîmée. Mm, Et donc, pour atteindre cet objectif de maigreur, on se met au régime. On commence à contrôler ce qu'on mange parce que tous les articles dans les médias et même Instagram maintenant, parfois, même toujours aujourd'hui sur Instagram, je trouve les choses vraiment aberrantes et carrément dangereuses ouais. par rapport au régime parce qu'en fait, les régimes, on nous dit qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger et on coupe le nombre de calories, des calories qu'on consomme et donc il y a un déficit calorique qui est créé pas par notre corps, mais parce qu'on intellectualise l'alimentation. Et on est censé, donc, avec un régime, perdre du poids et après garder ce poids-là pendant longtemps. Ouais. Sauf qu'un régime, il ne peut pas être suivi sur le long terme. Ça veut dire qu'on va faire un régime pendant une semaine. Parfois, bon, c'est un jour, hein, mais imaginons qu'on tient le régime pendant une semaine. On perd quelques 3-2 kilos, par exemple, si tu coupes les féculents le soir, si tu coupes tout le sucre, ça, c'est Ouais, les trucs malheureusement, de ce sont des base. conseils Ouais. qu'on entend souvent. Donc, déjà, disclaimer pour celles qui ne me connaissent pas, ne faites pas ça. Les régimes, donc ça, vous allez perdre du poids au début, mais vous allez craquer à un moment ou à un autre et c'est complètement normal. Ouais. Un régime n'est pas fait pour être tenu sur le long terme et il n'est pas fait, c'est pas normal. C'est de la restriction en fait. Donc Ah, là, en plus, on est sur la nourriture, mais je pense que c'est pareil sur n'importe quoi en fait. Si tu te dis, tu vas t'interdire un truc que t'aimes pendant une longue période, je pense que quel que soit le sujet, en fait, au bout d'un moment, tu pètes un câble en fait. Enfin, tu peux pas tenir quoi que ce soit. Je pense quand t'aimes quelque chose, de t'empêcher de le faire, ça a pas beaucoup c'est de ça. sens. C'est ça. Et surtout, ça doit venir de chez toi, en fait. Ça doit être tes valeurs et vraiment, ça doit être quelque chose de super important pour toi. Ouais. Comme toi, tu le connais, hein, quand on était en coach de vie, tu vois que
c'est le désir. Et bon, et en fait, un régime, en fait, on s'affame. Ouais, Notre corps, il a besoin d'un certain nombre de calories, et c'est quand même assez beaucoup. Et quand on nous dit, les coachs nous disent de manger à 1200 calories par jour, c'est vraiment pas assez. Et c'est une norme calorique d'un enfant de 3 ans, je dirais. Mais une femme de 30 ans, en moyenne, a besoin autour de 2000 calories. ouais, ouais. C'est hallucinant parce que je l'avais jamais entendu comme ça, de dire c'est en fait c'est pour un enfant de 3 ans et tu te dis putain mais ça a aucun sens en fait quand tu le mets comme ça. Parce que évidemment qu'on n'est pas des enfants de 3 ans donc partant de là c'est trop chelou de vouloir nous faire manger comme ça. Complètement. Et oui, et du coup, donc ça crée tout ça, ben, finalement, donc ce déficit calorique fait qu'on reste dans l'engrenage des régimes, parce que du coup, bah, forcément, on diminue les calories, donc oui, on perd du poids, mais dès qu'on remet les calories à leur norme normale, ben, on reprend, puis du coup, il faut refaire un régime, puis du coup, etc. Et ce mécanisme-là, du coup, de yo-yo, enfin qu'on appelle communément le Ouais. mécanisme yo-yo, moi, si je, bah, avec ce que je connais, et puis si je devais deviner, et puis bah, ce que je connais, parce qu'on l'a pas dit, mais moi je suis Mojo Best en ce moment. Je fais partie du groupe actuel, donc je connais un peu du coup votre travail, en tout cas jusqu'à à peu près la moitié du programme pour l'instant. Euh, je me dis, bah, ça influence forcément l'estime de soi, de j'ai pas de volonté, de toute façon j'arrête tout. Euh, des moments aussi, je pense, où tu passes, puis pour l'avoir vécu aussi, des moments où tu sais, tu perds du poids et puis tu te dis, putain, c'est génial, tu retrouves une puissance, une vivacité. Et puis en fait, bah, c'est pas vraiment réglé et du coup, quand tu reprends du poids, bah, même si t'as fait plein de trucs, t'as l'impression que toute ta valeur dépend de ça en fait au bout d'un moment Mm. et que tout ce que t'es, toute la personne que t'es, euh, bah, c'est ton poids qui va donner une indication sur est-ce que t'es quelqu'un de bien, est-ce que t'es quelqu'un euh, de volontaire, est-ce que t'es quelqu'un qui fait des efforts. Il y a plein aussi de trucs dès que t'es un peu en surpoids, il y a plein de trucs aussi de ah bah c'est parce que ça c'est des gens qui mangent tout le temps, c'est des gens qui savent pas s'arrêter, c'est des gens fainéants. Enfin tu sais t'as plein de trucs qui arrivent avec. J'imagine que ça aussi ce qu'on entend de l'extérieur ça c'est aussi ça a un impact quoi sur la confiance en soi. Complètement. Je lis juste Complètement. rapidement un petit message dans le chat sur Twitch. C'est comme si on considérait qu'à chaque fois qu'on devait recharger son téléphone, il allait devenir plus lourd. Je suis pas sûre d'avoir Oui. compris. Si. Bah, Et en t'as... fait, oui, si tu vois, parce que en fait, la nourriture, c'est de l'énergie. Ah oui, d'accord, oui, oui. Et en fait, on a besoin de cette énergie complètement pour, en fait, pour après la dépenser, pour faire un live, pour aller chercher les enfants à l'école, pour dormir. Parce qu'on pense aussi que quand on dort, on ne consomme pas. Ben, en fait, oui, tu Oui, as besoin, ton corps a besoin pour se régénérer, pour être en bonne santé, des calories la nuit. Et donc, effectivement, en fait, il faut voir la nourriture. Nous, à cette époque-là, nous montre la nourriture comme un diable, oui, surtout les gâteaux et tout. Et ça aussi, donc, tu dis, je mange un gâteau, c'est tellement diabolisé que quand tu manges un dessert, tu culpabilises. Donc, j'aurais pas dû. Donc, la confiance en soi fait ça. Je suis nulle. Les autres arrivent à le faire. Sauf que aussi, tu sais jamais ce que font les autres. Et je connais, par exemple, dans nos programmes, il y a beaucoup de filles qui font des crises d'hyperphagie, qui ne mangent pas avec ses copines, mais ils vont rentrer chez elles et là faire une crise d'hyperphagie parce qu'en fait, elles ont honte de manger avec ses amis devant les gens. Surtout, ça arrive aux filles de n'importe quel poids et n'importe quel IMC, mais aussi on a cette stigmatisation que ouais, personne obèse, elle est en obésité parce qu'elle mange trop de gâteaux. Donc les personnes obèses ont très souvent honte de manger devant les autres, donc elles vont faire des crises chez elles. Ce que tu disais, c'est que tu as complètement raison. Donc on fait un régime, donc on commence à perdre un peu de poids, notre confiance en soi commence à monter à cause d'un chiffre sur la balance, en fait, ou à cause d'une taille des jeans, en fait. Et donc, notre confiance commence à monter. Et là, tu craques parce que c'est complètement normal, parce que tu ne peux pas tenir un régime. ouais. Et donc, la confiance en soi fait ça, parce que tu te dis, oh, je suis nulle, je suis même pas capable de tenir un régime, mais les autres, ils arrivent. Donc, on commence la comparaison. Et oui. Ouais, ça n'en finit plus. Je vais juste lire Mm. du coup les petits messages que j'avais pas vus dans le live, dans le chat sur Twitch. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion collective sur la notion de nourriture? On parle beaucoup de calories
quand on parle de nourriture. De ce fait, j'ai l'impression que les calories sont associées à des kilos, alors que c'est une grandeur qui caractérise de l'énergie. Ah oui, c'était ça qui était... Est-ce que cette Oui, confusion peut complètement. contribuer à la perte du rapport instinctif à la nourriture? Enfin, moi, j'ai l'impression que oui, hein, c'est ça que vous faites, Mm. c'est justement retrouver ce côté instinctif. En fait, notre corps, il sait. C'est ça. C'est ça. Notre corps essaie, mais les machines qui font du fric nous ont fait croire qu'on ne sait pas. Ouais, Malheureusement, c'est ça. Et c'est un bon business parce que quand tu commences un régime, bah, comme c'est clair, c'est 95% des personnes qui commencent un régime elles vont reprendre le poids après. 95%. c'est Donc, ouf. ces 95%, ils vont faire un régime. Ils vont perdre un peu du poids, mais après reprendre tout. Ils vont pas se dire, bah, c'est le régime qui marche pas. Ils vont dire pendant des années, ils vont se C'est dire, moi. c'est moi. Ouais, Et donc, la confiance en soi, encore. ok. Ouais, donc ça fait tous ces éléments-là qui, au final, impactent la confiance en soi. Moi, j'ai l'impression, et comme je disais, qu'en plus, j'ai l'impression que ça renforce ce truc de que plus on est dans ce schéma-là, plus la confiance en soi baisse et plus ça renforce ce côté de toute ma valeur est sur mon poids et sur ce à quoi je ressemble et sur mon physique. Et que en fait c'est un cercle vicieux qui est de pire en pire et de pire en pire et de pire en pire. Complètement. Complètement. Et après, tu vois aussi dans la perte de poids, les dernières années, on valorise beaucoup le sport. Il faut faire du sport pour perdre du poids, Oui, aller à la salle de sport. Mais en fait, le sport, c'est super, mais c'est pas pour perdre du poids, mais pour aller mieux, pour bouger, pour la santé physique et mentale. Et, euh, et donc, on nous dit pour être en forme, pour avoir de la confiance en soi, il faut faire du sport, oui, mais aussi du sport pour perdre du poids. Et donc, on n'y arrive pas. Et bon, la confiance en soi fait encore. Donc, le sport, c'est super. Je suis à 1000% pour le sport, mais pas vraiment pour le sport, mais pour l'activité physique. oui. Bouger le corps, aller se promener, ne pas prendre la voiture. Par exemple, cette semaine, j'ai pris la voiture trop de fois. Et en fait, mon activité physique au quotidien était presque zéro. Bon, je fais du sport à côté parce que je le fais et j'aime bien, mais sinon, on bouge pas en fait dans la journée. Oui, oui. Donc, franchement, les transports en commun, c'est très bien pour l'écologie, mais aussi pour vous, pour votre corps, mais aussi pour votre mental. Oui. Quand on se promène 30 minutes, et c'est aussi très bien pour la confiance en soi. Ça, c'est important de le dire que, en fait, c'est vrai qu'on nous vend toujours le sport comme étant un truc bien pour faire du muscle, pour perdre du poids, mais on oublie qu'en fait, enfin, le premier truc de, effectivement, pas forcément sport, activité physique, ça peut être juste marcher plus dans sa journée en effectivement prenant le bus ou en allant à pied Mm, ou en descendant quelques stations plus tôt, en finissant à pied, etc. C'est hyper important pour la santé mentale. Et c'est un moment aussi qu'on s'offre à soi et pendant lequel on peut aussi se dire bah tiens, je vais marcher un petit peu, je vais écouter de la musique que j'aime, je vais écouter des podcasts et d'être un peu dans sa bulle à soi. Et c'est son moment où on est privilégié avec soi-même. Et ça, c'est super important pour la santé mentale. Et je complètement. pense que c'est super important de le dire. Et on nous dit pour le sport, en fait, on est beaucoup dans tous les domaines de vie, j'ai l'impression, dans tout ou rien. Ben, si Oui, je fais du sport, je veux le faire 3 fois par semaine à la salle de sport, même si la salle de sport est à l'autre bout de la ville, si j'ai peur d'aller à la salle de sport parce que j'ai peur du jugement, mais voilà. Et en fait, on n'arrive pas à faire 3 fois par semaine parce que c'est impossible d'aller à la salle de sport qui n'est pas à 5 minutes à pied de chez vous oui, ou de votre bureau ou sur le trajet. oui, Et on dit, bon, ben, je fais rien. Et encore, j'ai pas. Donc, on se met un objectif super important, comme avec un régime aussi super important et inatteignable et qui ne convient pas, qui n'est pas aligné avec nos valeurs. On n'y arrive pas et du coup, on lâche tout. Mais utilisez ce temps-là, déjà réfléchissez à ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ne vous lancez pas dans un truc qui vous convient pas, qui vous parle pas. Et franchement, moi, je suis à 100%, à 1000% pour la marche. Euh, mm, Marcher, est-ce que vous, voilà, comptez toutes les minutes, toutes les heures que vous passez à regarder Instagram et en fait marcher au lieu. oui, Moi, je sors, moi, j'adore marcher. Donc, je peux sortir le soir, avant le dîner, 15 minutes, après le dîner, 15 minutes. Bon,
La nuit tombe plutôt l'hiver, donc c'est plus Ouais. compliqué. Mais l'été, je marche tout le temps et ça me ressource tellement. Ouais, ça fait du bien, c'est clair. Je me dis que peut-être, je sais pas si c'est une évidence ou pas, parce que c'est vrai qu'on en parle tout le temps de la confiance en soi, mais on n'explique pas si souvent que ça ce que c'est, ni Mm. à quoi ça sert en fait finalement. Pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi et qu'est-ce que ça apporte dans la vie. Et peut-être que ça serait intéressant qu'on le fasse. Je sais pas si toi c'est... Et c'est sûr, c'est sûr. Surtout, c'est ton domaine. Tu veux commencer? Comme tu veux, mais sinon, moi, est-ce que peut-être... Est-ce que tu veux le faire toi et moi je complète peut-être? Oui, peut-être. Euh, pour moi, la confiance en soi aussi, qu'on confond souvent avec l'estime de soi. Et quand on en parle de la manière générale, pour moi, confiance en soi, c'est euh, de s'accepter Oui. et d'être sûr dans ce que tu fais. C'est mal, c'est pas. En fait, être confiante dans tes actes, Ouais. croire en soi et surtout s'accepter tel que tu es. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais rajouter un petit truc du coup. Il y a une définition que j'aime bien sur la confiance en soi, c'est de comparer en fait la confiance en soi à la confiance qu'on a, qu'on fait aux autres, qu'on a en les Mm. autres. Dans le sens où il y a un aspect de la confiance en soi, de savoir qu'on est là pour nous-mêmes. Et c'est ce que je trouve dangereux dans ce truc de, de, de confiance en soi qui descend dans le cadre de la nourriture et des régimes, etc. Parce que on finit par avoir une image de soi qui est tellement mauvaise qu'on a l'impression que si on a un problème, on sera pas là pour nous. On pourra pas réagir, on pourra pas s'occuper de nous-mêmes, on sera pas capable. Et en fait, c'est ça, c'est que ça renforce ce truc de t'es pas capable. Et même quand tu traverses une période où tu as perdu du poids, dès que tu remontes, tu te dis tu t'oublies que tu as été capable ou tu as l'impression que tu n'as été capable que parce que tu étais à un certain poids, comme si le chiffre sur la balance définissait tes Mm. compétences, Ouais, qui est quand même un oui, truc de fou quand tu y penses. oui. Déjà, tout ramener sur un truc et en plus, c'est un truc qui a quand même aucun rapport, quoi. Complètement. J'aime bien aussi parler de la confiance en soi comme un noyau à l'intérieur, en fait, qui fait que peu importe ce que vous traversez, comment vous êtes tapé par la vie ou par les autres, en fait, il y a un noyau dur, bon, je dis physiquement, oh, vous avez compris, il y a un noyau dur dans vous qui vous protège. C'est comme si vous êtes dans un bulle de confiance en vous. Comme tu dis, effectivement, je peux m'aider moi-même, je sais qui je suis et je suis assez comme ça. Et je conseille à tout le monde de faire le travail sur soi sans arrêt dans la vie parce que c'est quand même comme ça qu'on découvre qui nous sommes. Ouais. Mais j'ai déjà le noyau qui me dit, bah, je suis assez et je vais faire des échecs parce que je suis humaine. Ça va m'arriver de réussir, mais je vais aussi rater des trucs, je peux blesser des gens, mais j'ai un truc à l'intérieur qui peut m'aider. Ouais. Et je suis pas une personne horrible et d'arriver. En fait, ça revient aussi, tu parlais du tout ou rien. Moi, c'est un truc dont je parle souvent et beaucoup, le tout ou rien. C'est ce qu'on appelle une distorsion cognitive. Donc, c'est un filtre mental que notre cerveau utilise, que notre cerveau, il aime pas ne pas savoir. Donc, quand il y a un flou, il va dire attends, on va compléter. On va compléter même n'importe comment, mais au moins on complète l'image. Et le tout ou rien, c'est un des trucs qui va utiliser notre cerveau pour compléter euh, tout ce qu'on n'a pas. Et donc, c'est vraiment c'est ce que tu décrivais là sur la salle de sport. C'est soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas du tout. Comme s'il n'y Mm. avait pas un milliard de possibilités entre les deux. Et, et aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, qui vient de m'échapper. J'avoue, j'avais une bonne idée qu'il y avait un fil, mais j'ai oublié. Est-ce que tu peux me redire ce que tu viens de dire, si tu t'en rappelles toi? J'ai fait que la confiance en soi, c'est un noyau et qui nous aide à, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, de rester droite dans les bottes et en fait, oui, ne pas être abîmé. Tout, ça va, bon, un échec, ça va nous faire un peu de mal, effectivement, mais on va se dire, bah, tout le monde fait des échecs. C'est Voilà, ça, je vas-y. viens de me rappeler, du coup, c'est bon. C'est ce truc du tout ou rien aussi, de se dire, Mm, ça y est, j'ai un échec, donc je suis une grosse merde et je vais faire que mm, des échecs. Et c'est sortir aussi de ce truc-là et d'être capable de se dire, bah ok, là j'ai pas eu le résultat que je voulais,
je considère peut-être ça comme un échec, c'est ok, j'ai le droit. Moi, je suis pas pro, les échecs n'existent pas, on apprend toujours, c'est vrai, mais enfin, ça fait mal quand même. Faut pas le négliger non plus. Euh, mais en fait, c'est pas parce que là, j'ai pas eu le résultat que je voulais que je suis une personne atroce et que je ne vais plus jamais y arriver. Et je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Je Ouais. lis juste du coup dans le chat sur Twitch. J'ai l'impression que la confiance en soi, c'est un peu comme l'huile qui permet à nos rouages de bien fonctionner, mais cette huile, il faut la cultiver au quotidien, en faisant des choses pour nous, en s'entourant de personnes qui nous respectent, en se fixant des objectifs atteignables. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Quand on la cultive moins, il y en a moins, et les rouages peuvent moins bien fonctionner, et le cercle vicieux démarre là. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de figé. Ouais, moi je suis très d'accord avec cette définition, tout à fait. Je sais pas ce que t'en penses toi, les gars. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. C'est... En fait, pour moi, c'est la confiance en soi, c'est aussi, et moi je vois ça quand dans le programme de Club Mojo qui est dédié à la confiance en soi, que c'est vraiment une des bases de bien-être. Ouais, Parce que quand tu vas, donc avec la confiance en soi, tu vas croire en soi, tu vas croire que tu vas t'en sortir, que tu es assez pour y arriver, ou déjà que tu sais que si tu n'y arrives pas, par exemple, je sais pas, si tu mets un objectif et tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est comme ça, tu as réussi à d'autres choses et les échecs ne te définissent pas. Et quand tu te sens capable, bien, assuré, en sécurité dans cette vie, bah, tu vas bien. T'as pas besoin de, tu vois, il y a moins de méchanceté, moins de mal-être qui sort de toi. Et donc, toi, tu vas bien, tu es plus épanoui parce que tu oses aussi aller vers tes rêves, oui. faire ce que toi, tu as envie et pas ce que les autres te disent de faire. Et quand on va vers nos rêves, c'est toujours un peu dangereux. Et donc, il faut avoir la confiance en soi pour se dire, bah, j'y vais, Je peux le faire, ouais. je peux le faire. Ouais. Il y a Hélène sur Instagram qui demandait si c'était du perfectionnisme. Oui, le tout ou rien, c'est un biais cognitif qui est la base du perfectionnisme, effectivement. Ce que... Et tu sais, Dis-moi. excuse-moi, Laurent, on a dans nos programmes, donc les filles qui ont des relations compliquées avec la nourriture, je pense qu'il y a 90% de perfectionnistes et 95% des hypersensibles. Donc, Oui, c'est le perfectionnisme et l'hypersensibilité sont très liés avec un mauvais rapport avec la nourriture. c'est intéressant. Alors, le perfectionnisme, tu vois, je me dis, bah oui, il y a le côté... comme je veux être tout le temps dans la perfection, ben, du coup, on rentre dans le cercle vicieux. Si j'arrive pas à faire parfait, alors ça va pas, Mm. etc. Le côté hypersensible, est-ce que tu penses que c'est lié à la gestion des émotions? C'est le fait de, du coup, j'arrive pas à gérer mes émotions, donc je vais manger? Ouais, Ce serait ça? ouais, c'est ça. Ok, ok, intéressant. Là, ce que tu disais juste avant, aussi, ça m'a fait penser... en fait, ça parlait aussi d'écoute de soi. Finalement, tout à l'heure, on disait la nourriture, bah, c'est réapprendre à s'écouter, à écouter son corps. Donc, pour moi, ça revient aussi à l'écoute de soi. Du coup, j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu central, que ce soit dans la comment changer son point de vue sur la nourriture ou comment reprendre confiance en soi. J'ai l'impression que être à l'écoute de soi, donc il y a s'entendre, mais il y a aussi ce qu'on fait de ce qu'on entend. Tu parlais d'oser, je pense qu'on peut parler de ça aussi. J'ai l'impression que cette notion d'écoute de soi, elle est hyper centrale dans les deux, finalement. Ouais, complètement. Se faire confiance pour s'écouter et ne pas essayer, oui, c'est comme avec les régimes, tu vois, on vit avec maintenant un peu moins, je trouve, mais il y avait une époque quand il y avait tous les jours un nouveau régime miracle que tout le monde faisait. Et en fait, on s'est déconnecté complètement de notre corps. On s'est dit, en fait, maintenant, on ne sait plus comment il faut manger pour être en bonne forme. Euh, et donc, on se fait plus confiance, en fait, dans nos choix alimentaires. Mm. Mais effectivement, pour s'écouter, il faut se dire, oui, en fait, j'ai confiance en moi et mes choix sont les bons choix. Et si ce n'était pas un bon choix, ben, c'est pas grave. Mais on a tellement peur de s'écouter, nous, qu'on préfère trouver 10 000 articles qui prouvent quelque chose d'autre. Comme si quelqu'un peut nous dire comment on doit manger. Et que chaque personne est différente. Ouais, et puis c'est vrai que ça touche aussi un truc qui est important, c'est ce truc de se rassurer en allant chercher à l'extérieur de nous Mm. comment il faut faire. Comme Mm. si, parce que c'est un truc qu'on a aussi beaucoup en dev perso,
de la routine, le machin à mettre en place, le bidule, etc. Comme si, sur 8 milliards d'habitants que nous sommes depuis cette semaine, on avait quoi que ce soit qui pouvait s'adapter à 8 milliards de personnes. Complètement. Et que la vie, c'était des cases et que c'était des chemins très précis et surtout le même pour tout le monde. Alors que quand il réfléchit comme ça, encore une fois, ça n'a pas de sens de se dire, bah, en fait, on est 8 milliards de personnes, donc on est 8 milliards d'individus complètement différents. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une seule façon de vivre qui devrait s'imposer? Pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'une seule façon de manger? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit tous pareils, finalement? Alors qu'on ne peut pas. Complètement. Oui, parce qu'on a trop peur de se faire confiance, aussi de s'exprimer. Ouais. Aussi, la manque de confiance en soi, tu vois. Pourquoi est-ce que moi, j'ai le droit de dire des choses, tu vois? Ouais, puis il y a le regard des autres, je pense qu'il rentre peut-être en compte à ce moment-là aussi. Oui, mais si Ouais, je complètement. m'écoute et que je me plante, déjà si je m'écoute, il faut que je le dise aux gens, donc il faut l'assumer. Si je l'assume, que vont dire les gens? Et alors en plus derrière, j'ai intérêt à pas me planter parce que si je me plante et que les gens, que ça a été un peu dur à assumer et que les gens étaient un peu contre moi, bah, je risque de me prendre dans la figure tu vois, on te l'avait dit quoi. Et ça peut très rapidement, je trouve, tu sais, quand tu oses et si c'est pas bien accueilli et qu'en plus derrière, ce qui risque de participer, puisque parfois on s'auto-sabote sans s'en apercevoir, bah, derrière du coup on n'obtient pas le résultat qu'on voulait. Ça peut être vraiment, tu sais, la timide petite sortie de sa coquille et puis de se dire ok, c'est bon, j'arrête là quoi. Ouais. Je n'y vais plus. Ouais. Et je vois beaucoup d'exemples comme ça, hein, malheureusement, des femmes surtout qui veulent se lancer en entrepreneuriat et paf, ils essaient, ils n'arrivent pas tout de suite et paf, bon, je rentre, comme tu dis, dans ma coquille. Ouais. Mais je trouve aussi que c'est quand on s'écoute, quand on se donne le droit de s'exprimer, quand on se fait confiance, que c'est là que les belles choses arrivent. Et est-ce que. Je vais essayer de me rappeler, parce qu'on a compris, je suis fatiguée, mais je vais lire dans le chat Twitch ce qui est dit. Et après, je vais revenir sur cette idée de quand on fait des bonnes choses, ça arrive. Si on déconstruit, on a appris à marcher tout seul, on a appris à maîtriser ses sphincters tout seul, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se faire confiance sur d'autres choses? Bah, surtout effectivement sur le fonctionnement du corps, parce que a priori notre corps il sait fonctionner tout seul, on n'a pas besoin de penser pour respirer, on n'a pas besoin de penser pour se dire tiens on a faim, donc pourquoi est-ce qu'on devrait réfléchir sur oula, désolé pour le petit son. Ouais, non, vous l'avez pas entendu, il y a que moi vu que j'ai mon casque, donc c'est bon. L'homme c'est une espèce qui fonctionne sur l'itération, essayer, rater, améliorer, réessayer, etc. C'est dingue de voir comme on nous le fait oublier. Ouais, c'est vrai, on sort complètement de ce truc naturel finalement, de juste faire les choses et d'écouter. Du coup, je reviens à ce que tu disais juste avant, car je m'en rappelle. Je trouve que c'est un peu ça qui est compliqué dans la confiance en soi. C'est que pour gagner en confiance en soi, il faut oser pour s'apercevoir que du coup, non seulement il n'y a pas de catastrophe, mais en plus, il se passe des trucs cool. Et du coup, bah, pour pouvoir faire ce premier pas pour gagner en confiance, bah, il faut quand même déjà trouver un minimum de confiance en soi. Donc je trouve qu'il y a un peu ce truc-là qui est pas forcément évident. Oui, comment sans confiance en toi, tu oses aller, tu oses faire le premier pas. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça aussi que Chris disait oui, qu'il faut être bien entouré. Et toi aussi, dans l'exemple là avec la petite timide avec sa coquille, tu faisais cet exemple-là que quelqu'un peut faire une remarque. Bah, moi, je dis ça souvent à notre communauté. Bah, les personnes qui vous pensez ne vous aident pas, bah, vous diminuez les contacts avec les personnes. Ou si vous vous lancez sur Instagram, bloquez-les. Vous pouvez aussi clairement dire, j'ai dit à une personne, écoute, est-ce que tu ne peux me suivre parce que ça me met mal à l'aise. Et voilà, en fait, se créer l'espace où vous pouvez être vous-même parce que c'est pas la peine de vivre la vie en étant quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair. Mais je connais quelqu'un, je souriais parce que je connais quelqu'un qui a à peu près 5000 abonnés maintenant sur Insta et qui a justement, en se lançant, elle se disait je veux pas que mes amis me voient, je le sens pas.
parce qu'elle voilà, elle avait besoin de se dire je ne connais pas les gens qui me regardent en story. Et du coup, elle avait effectivement bloqué ses amis, mais je crois qu'elle leur avait dit en disant c'est pas contre vous, c'est juste, voilà, j'ai besoin de me dire c'est mon truc pro et voilà. Et c'est super ok. Puis quand elle a été à l'aise, bah, c'est bon, elle s'est dit allez, j'ai des blocs, maintenant ça y est, je suis bien. Et puis encore une fois, on n'est pas obligé d'être dans le tout rien, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire ah, cette personne elle est un peu toxique pour moi, donc je ne vais plus jamais la voir et c'est terminé. Ça peut juste être effectivement un peu moins voir ces gens-là. Et du coup, peut-être privilégier des gens qui nous écoutent, en tout cas avec lesquels on se sent écouté, Mm. auprès de qui on se sent en confiance, qui sont des gens qui ne nous jugent pas, qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui nous accompagnent peut-être dans quels que soient nos choix en fait. Oui, Et qui vous acceptent en fait c'est tel ça. que vous êtes et vous tire vers le haut et pas vers le bas. C'est voilà, si vous avez une idée, bah, que la personne vous raconte ça à la personne, elle va vous dire forcément, oui, c'est génial, bien sûr, elle peut poser des questions sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas, mais tu vas pas dire, ah oui, bon, tu vas pas y arriver, il y a déjà tellement de monde qui fait ça. Bon, enfin, oui, soyez entourés par des personnes qui vous font du bien, Ouais, c'est ça. sincèrement. Qui croient en vous. Moi, ce que je dis en général, c'est pour identifier ces gens-là aussi, enfin, tout ce qu'on vient de dire, mais aussi c'est le côté avec qui est-ce que vous êtes 100% vous-même Mm. dans la vie. Et avec qui vous vous dites, là, avec cette personne, je sais que je peux me lâcher, que je pleure, que je sois bien, que je sois... Peu importe, je sais que je vais pouvoir... Il n'y a pas de pression, quoi. Il y a zéro pression, je suis 100% moi-même. Et peut-être Mais de... ça, je trouve que ça, c'est très, très, très rare. Oui, ça Euh, l'est. c'est très, très, très rare. Parce que là, je suis partie là un week-end avec mes copines et c'est là on s'est rendu compte que c'est quand même super rare. Ouais. Ah, mais oui, si vous avez ces personnes-là, bah, faut prendre Ouais. soin. Souvent, c'est une personne. Hein. Ouais. Effectivement, tu fais bien de le préciser que les gens ne s'imaginent pas qu'on a des millions de personnes avec qui on peut être 100% nous-mêmes. Mm. Souvent, c'est une personne. Moi, j'ai même des clients au début qui se disent bah, je sais pas si j'ai quelqu'un comme ça avec qui je peux être 100% moi-même. Et si c'est le cas, ben ok, si on n'est pas sûr, finalement, qui sont les gens avec qui on peut le plus être nous-mêmes. Ça Mm. peut être aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est rare, j'ai pas écouté. Le fait d'avoir des gens avec qui on peut être nous-mêmes à 100%. Donc, ouais, ça c'est quelque chose qui peut aider pour les identifier, peut-être voir un peu plus ces personnes-là et un petit peu moins les autres pendant quelques temps, au moins le temps de gagner un petit peu en confiance en soi. Est-ce que... Complètement. Ouais, J'ai envie de demander si les gens sur Insta et sur Twitch. Twitch nous écoutent, est-ce que vous avez dans votre vie une personne avec qui vous pouvez être à 100% vous-même? Ouais. Mais vraiment 100%. Oui, c'est clair, j'en ai qu'une dans ma vie. Oui, je sais qui c'est. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des gens comme ça sur Insta aussi. Euh, Du coup, donc on a donc déjà bah, bien s'entourer, ce serait peut-être un peu une première étape, bien s'entourer, avoir un peu un environnement ouais, cosy, qui fait du bien, qui est un peu voilà, et qui nous renvoie une bonne image de nous. Du coup, en tout cas, au moins pas de jugement et du soutien. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais d'autres conseils sur ben, comment on Sur la peut confiance faire en soi? ouais, confiance en soi et nourriture, est-ce que ou comment plus se faire confiance. Je lis juste avant que tu répondes, excuse-moi, Ouais. dans le chat. Euh, et à mon sens, c'est la chose qui a le plus de valeur dans une vie. Euh, Connaissez-vous le brain fitness? Non, ça ne me dit rien. Non, Toi non plus? non. Ah, c'est peut-être pour muscler son cerveau, je pense. Peut-être les exercices de musculation du cerveau. Enfin, pour des trucs de mémoire et tout ça, tout ça. C'est possible. Et Donc, si oui, tu me disais si d'autres choses à dire sur la nourriture et la confiance en soi, bah, en fait, pour que la nourriture n'affecte pas la confiance en soi, votre confiance en soi, parce que en fait, votre relation avec la nourriture, si vous contrôlez ce que vous mangez, même si vous faites un rééquilibrage alimentaire, en fait, c'est facile. Dès que s'il y a une restriction dans votre alimentation, par exemple, vous pouvez pas manger des féculents ou vous pouvez manger du chocolat, mais que du chocolat noir,
ou vous pouvez manger des bananes, mais qu'une banane par jour, ça, c'est des restrictions. Oui. Parce que très souvent, on dit, en fait, je peux manger de tout, sauf que je dois surveiller les quantités. C'est une restriction, c'est un régime. Oui. Si vous sautez un repas, si vous faites le jeûne intermittent, c'est un régime, vous êtes dans la restriction, et donc vous pouvez, là, si vous perdez, déjà, si vous faites un régime, déjà, c'est pas sûr que vous allez perdre du poids, de 1. Donc, si vous perdez pas du poids, vous allez vous dire, je suis nul. Même un régime qui marche pour tout le monde ne marche pas pour moi. Je suis vraiment pas comme les autres, donc on a confiance en soi, fait ça. Si vous perdez du poids, et dans 95%, on sait maintenant que vous allez reprendre le poids. Donc, quand vous allez reprendre le poids, vous allez vous dire, je suis nul. Donc, en fait, déjà, il faut apaiser les relations avec la nourriture pour faire en sorte que la nourriture ne soit pas un problème, que vous ne le diabolisez pas, que vous n'ayez pas peur de la nourriture, pour que la nourriture ne soit pas un stress, pour qu'elle ne soit pas une obsession, pour qu'elle prenne sa juste place. Donc ça, vous pouvez faire un des programmes de Club Mojo, par exemple le programme Mojo Best, mais vous pouvez aussi aller voir les diététiciens, mais qui sont spécialisés dans l'alimentation intuitive. Donc, formé par le GROW de préférence, donc un organisme, c'est une association, le GROW, je pense. Ça s'écrit comme GROW, GOROS. Vous pouvez aller voir sur leur site web, ils ont une carte avec plein de diététiciens, j'allais dire en France, mais je crois que c'est au moins toute l'Europe. En tout cas, la francophonie, je pense. Francophonie. Donc voilà, de trouver des diététiciens qui vont parler d'alimentation intuitive et d'alimentation via les émotions, qui vont parler le lien entre émotion et alimentation. Donc dans le chat, on nous dit non, c'est des régimes alimentaires pour le cerveau. Alors, jamais entendu parler de ça. Je ne connais pas du tout. C'est quoi, du coup, le but, si tu veux bien nous dire? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est peut-être avec des noix, des choses comme ça, pour plus de noix pour renforcer un peu certaines vitamines et tout. Je ne sais pas. N'hésite pas à nous dire dans le chat sur Twitch. Ok, est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner sur cette thématique? Déjà, donc oui, se déconnecter, apaiser les relations avec la nourriture. De deux, en fait, se détacher de son image et de son image et de tout l'extérieur, en fait, d'arrêter de se dire que si je perds pas du poids, je ne vais pas atteindre mes objectifs, je peux pas être aimée, je vais être rejetée, je serai pas comme les autres. Donc, tu peux être une personne heureuse, épanouie, avec des amis, avec des amoureux, des amoureuses, tout ce que tu veux, un ou plusieurs. Tu peux être successful au travail, tu peux être une bonne amie, peu importe ton poids et la forme de ton corps. Tu peux être une personne confiante, peu importe la taille de vêtements que tu fais, peu importe le chiffre sur la balance. Déjà, donc se détacher de ton image extérieure. Pour ça, tu peux déjà en fait écrire, plus se concentrer sur qui tu es en fait. Parce que tu n'es pas qu'un corps qui fait la taille 40 ou 38 ou 56 ou whatever. Donc déjà, comprendre qui tu es au-delà de tout ça. Et c'est assez facile, tu peux poser la question à tes amis. Tu contactes tes amis, tu dis pourquoi est-ce que tu m'aimes bien, pourquoi est-ce que tu es ami avec moi, est-ce qu'il y a une chose que tu aimes bien chez moi? Je sais que vous allez dire, non, ils vont penser que je suis perchée, mais non. Vous allez vraiment kiffer et vous allez être surprise de ce que vous allez recevoir, surprise et surpris. Donc, en fait, cachez votre balance. Essayez de ne plus vous concentrer sur la taille des vêtements, mais plutôt sur vos sentiments, comment vous vous sentez. Oui. Tous les médias, Instagram, si vous êtes dessus, virez tous les comptes qui vous font sentir mal. Oui, très important. Et c'est pas que, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas que pour la forme et le corps, mais c'est aussi, ici, il y a des gens qui voyagent tout le temps, qui travaillent de partout dans le monde, qui se réveillent et qui montrent le côté parfait de tout ça. Mais en fait, on ne nous montre pas que c'est super compliqué, déstabilisant, on perd les repères. Donc, ouais, ça c'est super important sur cet aspect-là et comme tu disais, voyage et tout, ou même en dev perso, il y a énormément de contenu qui est extrêmement culpabilisant, où on nous dit il faut
faire ci, faire ça. Et si tu n'y arrives pas et que tu n'arrives pas à tenir, je sais pas, une Miracle Morning ou un truc de ce type, bah, c'est que tu as un problème parce que tout le monde y arrive. Et en fait, ça, c'est le même process. Les autres Ouais. y arrivent. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas et en fait, si tu le fais, ça marche. Donc, si tu le fais pas ou que ça n'a pas d'impact, c'est que tu ne le fais pas correctement. Donc, c'est toi le problème. Et quand même, t'as tous les outils pour y arriver. Donc, pourquoi tu n'y arrives Mm. pas? Et ça, c'est un gros C'est problème. très culpabilisant. Ouais, C'est un c'est gros super problème en dev culpabilisant. perso, ça peut être très très culpabilisant et ouais, je pense que quel que soit le domaine, en fait, on peut trouver des trucs culpabilisants. Et du coup, j'ai vu Ouais. dans Twitch la description de ce que c'était les régimes pour le cerveau avec du gras, etc. Je ne connaissais pas du tout. Merci pour cette information. Ouais, d'autres conseils que tu voudrais nous partager? Bah aussi sortir de la comparaison, de ne pas se comparer. On a aussi donc il y a de pas se comparer aux autres parce que ça sera rarement pour notre avantage. Ouais. Euh, mais aussi de ne pas se comparer avec son objectif. Par exemple, je sais pas si vous êtes un entrepreneur et vous voulez, je sais pas, disons, bon, on va pas prendre l'exemple d'entrepreneur, mais si vous êtes non, bon, on va prendre l'exemple d'entrepreneur, c'est plus neutre. Bon, imaginez, vous êtes un entrepreneur et donc vous avez vu tous ces posts culpabilisants sur les réseaux que tout le monde vous fait déjà 5 000 euros par mois et pas vous. Et donc vous vous dites, moi, je dois arriver à faire 1 million d'euros par an. Et en fait, vous vous comparez tout le temps à votre objectif. Donc, où est-ce que je suis par rapport à mon objectif? Donc, bah, vous êtes toujours inférieur. Mm. Et en fait, comparez-vous avec ce que vous étiez, où vous étiez il y a un mois, il y a une semaine, il y a un an, pour voir tout ce que vous avez fait et que vous vous dire, en fait, nourrir cette confiance en vous. Bah oui, en fait, je peux. Quand je travaille, ça bouge, ça arrive, ça progresse et moi, j'en suis capable. Mm. Euh, et aussi se concentrer, pas sur l'objectif, mais sur le chemin. C'est un peu un truc qu'on répète tout le temps, mais on ne l'applique jamais. Il faut se profiter du chemin. Mais en fait, la vie, c'est un chemin. Mm. Et dès que vous atteignez votre objectif, en fait, vous serez heureux, quoi, 10 minutes, 3 jours. Ouais. Tout d'un coup, vous allez vous mettre un autre objectif. C'est complètement normal, hein, c'est aussi comme ça qu'on avance. Mais il faut profiter du chemin et se dire aussi, aujourd'hui, est-ce que j'ai tout fait pour y arriver? Faire de son mieux à votre niveau. Hein. Bien sûr, vous aurez pu faire peut-être 10 Oui, fois plus. t'as toujours, ah, si j'avais eu Ouais, 25 000 euros à investir, si j'avais eu ci, si j'avais eu ça. Oui, mais quand tu l'as pas, c'est pas la peine c'est ça. de Ouais, fantasmer. Ouais. c'est ça. Essayez juste d'être, oui, contente avec ce que vous faites dans la journée et félicitez-vous. Comme ça, oui, nourrissez vous-même aussi votre confiance en soi. En fait, parce que on attend avec la confiance en soi, on attend, et avec la perte de poids, on attend souvent les félicitations de l'extérieur. Oui, c'est vrai. C'est quand même très dangereux hein, parce que les félicitations, elles peuvent ne jamais venir, Mm. ne jamais arriver. Ouais. Ce qui va faire que votre confiance en soi dépend de quelque chose à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur, donc vous n'êtes pas autonome, plus ou Mm. moins. Ouais, non, non, c'est clair. Et par rapport aussi, je sais plus, c'était pas par rapport à la comparaison. Ouais, je suis désolée, les amis, je suis explosée. J'ai une Mais journée. tu sais, je trouve que c'est super dur d'être comme ça en live et se rappeler parce que tu vois, c'est pas, comme c'est pas programmé, c'est libre, donc en fait, c'est pas facile de se rappeler des Ouais. choses que quelqu'un a dit parce que tu l'écoutes. Normalement, quand je suis pas fatiguée, j'y arrive bien. Mais le Ah fait oui, que bon, tu pour viennes moi. de dire ça m'a fait me rappeler ce que je voulais dire. Ah, C'était, tu vas voir pourquoi, ce truc de se comparer avec ce qu'on a déjà fait et pas avec ce qu'on va mm, faire. C'est super important. Euh, et je vois, moi, quand je le propose à mes clients de faire ça, de regarder un peu ce qu'ils ont fait, qu'on liste un peu ce qu'ils ont déjà fait, en général, la réponse, c'est ouais, mais ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. mm. Euh, Bah, c'est important de rappeler que non, parce qu'en fait, si tout le monde pouvait faire ce qu'on fait, eh bien, tout le monde le ferait, en fait, tout simplement. Et on oublie souvent que quand nous, on est capable de faire quelque chose,
Et ben, même si nous, ça nous semble facile, c'est parce que pour nous, ça nous est habituel, mais c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour tout le monde. En fait, Mm. on n'a pas tous les mêmes. Et en fait, il y a certaines choses sur lesquelles c'est évident. Si je te dis en dessin, il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui sont pas doués. Bonjour, ma vie dans le chat sur Twitch. Euh, il y a des gens qui sont doués, des gens qui sont pas doués. Tu vas dire oui, parce qu'en fait, on le voit. Mais dès qu'on parle de trucs un peu plus, je sais pas, j'ai rendu un dossier ou j'ai fait un post Insta ou j'ai fait une disserte ou peu importe et j'ai eu une bonne note ou j'ai eu ci ou j'ai eu ça ou j'ai eu un bon retour, bah en fait, comme c'est pas des choses sur lesquelles on est habitué justement à voir Mm. ce que font les autres. Et je pense que c'est un peu pareil pour la perte de poids ou pour le reste d'ailleurs, c'est que on ne voit pas comment vivent les gens. Donc on ne voit que ce que les gens veulent bien nous partager. Mm. On n'est pas très habitué, ça, il y en a un petit peu parfois dans des vlogs, des choses comme ça, mais à voir aussi des moments un peu difficiles, mais tu vois, comme tu vois ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a des gens qui commencent à nous montrer des moments où ça va pas, des moments où ils pleurent. Ça devient quoi? Une mode beauté sur TikTok. Comment faire le look je viens de pleurer? Tu te dis, mais les gars, C'est délirant pas quoi. vrai, c'est pas vrai. Ah oui, t'as pas vu ça? T'as pas vu passer Non, je ça? suis pas trop sur TikTok parce qu'effectivement, ces tendances-là, ça me fait très, très, très peur. Alors, moi, je l'ai pas vu sur TikTok, j'y suis pas beaucoup non plus, mais ça devient. Ah ouais? Ouais, j'ai vu passer ces infos-là où en fait, il y a Oh cette mon Dieu. mode de se prendre en photo quand on pleure. Mm. Et j'ai vu même des espèces de tuto make-up passer pour refaire le style je viens de pleurer. Et c'est pas possible, quoi. Et en fait, on voit jamais ces aspects-là. Quand on les voit, qu'on parle de l'échec, on parle aussi un peu plus de l'échec. Mais assez rapidement, c'est pareil, je trouve, on tombe dans le truc de qui a le mieux raté et qui a le mieux appris quelque chose de son échec. Euh, et du coup, on essaye vite, je trouve, de modifier ces trucs-là. Et donc, on ne voit pas tous ces aspects-là. Et, et, et du coup, bah, comme on n'y a pas accès, on ne peut pas comparer, on peut pas, tu vois, comme un truc comme du dessin, se dire, bah oui, c'est évident qu'il y a des gens doués, des gens pas doués. Et on part du principe, du coup, que ce qu'on fait nous, c'est forcément mieux ou moins bien que les autres. Enfin, c'est souvent moins bien ou c'est correct, mais les autres feraient pareil et c'est pas compliqué. Mm. Alors que c'est pas vrai, quoi. Il y en a tous des choses qu'on fait et que personne d'autre ne sait faire. Et C'est sûr. c'est important de s'en rappeler. Oui, complètement d'accord. Et aussi avec les médias, on a tellement de success stories. Oui, effectivement, tu vois, maintenant des échecs. Oui, j'ai perdu 1 million et moi j'ai perdu 25 millions. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. La vie est faite de des petites réussites, des petites victoires. Et il faut les fêter. Moi, j'ai tout un agenda où j'écris toutes les réussites. Trop bien. Vraiment un agenda que j'ai acheté sur Amazon où j'écris toutes les réussites pour le business et un autre pour personnel. Ok. Et ça aide énormément parce que notre cerveau a tellement l'habitude de se concentrer sur le négatif. Mm. J'ai pas fait ci, j'ai pas réussi à, je sais pas, faire le linge, j'ai pas réussi à préparer frais pour mes enfants, j'ai pas réussi à appeler un tel. Et on se dit jamais, en fait, OK, qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est aussi pour ça, pour la confiance en soi, c'est pas mal. Je sais pas si tu fais ça, mais on fait toutes les to-do list. Enfin, moi, à la fin de chaque journée, je fais la did list, tout ce que je fais. Mm. Ouais, super. Alors moi, je le fais effectivement tout doux, mais comme je marque au fur et à Mm. mesure ce que j'ai fait, bah, à la fin de la journée, j'ai la Ouais, satisfaction de voir tout ce que j'ai fait. Je me dis, ah, je ouais, suis contente, j'ai fait tout ce que j'avais prévu. c'est ça. Euh, mais effectivement, c'est important de noter, parce que comme tu dis, en plus, on oublie. Et j'en avais parlé dans un live Blabla Entrepreneuriat qu'on fait tous les jeudis avec Élise sur Twitch, où on parle justement Mm. de différents sujets d'entrepreneuriat avec Mm. Élise Formation Travel Planner sur Insta. Justement de cet aspect, bah en fait, où moi je disais tous les ans, je m'apercevais que tous les ans en juin, je faisais une espèce de petite dépression inconsciente Mm. parce que je faisais un bilan inconscient par rapport à mon année, je retenais que le négatif Mm. et que en fait, bah, j'arrivais pas à me rappeler ce que j'avais fait de bien sur un an. Par contre, ce que Mm. j'avais pas fait, je voyais bien, très très bien. Bien sûr. On nous dit dans le chat sur Twitch, je me suis barrée des réseaux, ça a eu des conséquences positives insoupçonnées. Tellement de conséquences positives Sûr. insoupçonnées. Ouais, ça a un gros gain de temps, gros gain, je pense, de
confiance en soi et puis surtout concentration. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi de plus en plus, c'est que Ah ouais, on perd en concentration énormément sur les c'est ça. réseaux. Donc voilà. Écoutez, on va pas tarder à terminer ce live. Donc si vous avez, que ce soit sur Instagram ou sur Twitch, des questions à nous poser avant qu'on termine, n'hésitez pas. Pour conclure, est-ce que peut-être, du coup, Olga, tu veux nous parler, parce que donc Club Mojo, vous avez plusieurs types de programmes. Il y a Mojo Best qui est vraiment, donc celui que moi je suis en ce moment, c'est vraiment se réapprendre à s'écouter, en fait, à écouter son corps et les besoins de son corps. Et là, vous sortez un programme spécifique. Vous avez sorti déjà, il est sorti, je crois. Oui, il est déjà sorti. On l'a fait, la première édition, c'était au mois de mars de cette année, en D'accord. fait. Donc, c'est un programme qui s'appelle Mojo Confiance en soi, dans lequel on travaille en profondeur votre confiance en soi, votre estime de soi. On l'a créé effectivement parce qu'on a, après plusieurs années d'expérience avec Mojo Best, donc le programme qui travaille exclusivement sur le rapport à la nourriture, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de filles à la fin du programme qui disaient que voilà, là, avec la nourriture, ça va mieux, beaucoup mieux, mais la confiance en soi, elle reste à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti ce programme. On l'a construit avec les filles qui ont déjà fait un de nos programmes. Donc, vraiment, c'était créé pour vous, selon oui, les besoins les plus courants de filles. Et donc, c'est un programme de 6 mois qui travaille vraiment en profondeur sur qui je suis, qui est ma place, quel est mon niveau actuel de confiance en soi, d'estime de moi et pourquoi. Sur quoi est-ce que j'ai besoin de travailler pour l'améliorer, comment s'approcher de l'amour de soi, comment trouver sa mission de vie, euh, comment oser être moi-même, même si la vie des autres est importante pour moi, donc comment s'en détacher. Donc, c'est tout un programme très, très pensé, avec beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Vraiment, on est à vos côtés. Vous êtes un groupe, ça c'est une des forces de Club Mojo. Vous êtes un groupe de femmes comme vous, avec qui vous pouvez partager tout librement, sans jugement, sans tabou, en toute bienveillance. Et on a eu des super résultats de filles qui ont fait la première édition du programme. Ok, super. Et du coup, on peut retrouver toutes les informations sur votre site web et sur Oui, l'Insta aussi de Club Mojo. Il y a le lien, c'est ça. j'imagine, le Oui, fameux exactement. lien dans la bio. Donc, Exactement. n'hésitez pas à aller cliquer. Ou si, je crois que si on tape Club Mojo en vrai sur Google, on vous trouve Oui, très, très rapidement, quoi. Je dis vous parce qu'on ne l'a c'est pas vrai. dit, mais effectivement, tu n'es pas toute seule à Club Mojo. Non. Tu travailles avec une diététicienne, une coach de vie, entre autres. Et je pense, c'est Oui. tout, ou d'autres Une personnes. psy, Une une psy. sophro. Là, dans le programme de confiance en soi, il y a la coach de vie, la sophrologue, la coach Ikigai, et la psy. Il y a aussi une influenceuse confiance en soi qui va intervenir. Donc, tout un accompagnement. Ok, bah, c'est cool, c'est important de le préciser aussi. Moi qui suis Mojo Best en ce moment, bah, je peux témoigner de la qualité de ce que vous produisez et surtout du côté que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire c'est pas culpabilisant, c'est vraiment valorisant l'écoute de soi. Et je trouve que bah, la coach qui travaille avec vous est super, la diététicienne aussi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement et oui, c'est très. Y a pas du tout d'injonction, à part peut-être écoutez-vous. et C'est c'est ça. et c'est la seule qui est nécessaire. Donc c'est vraiment chouette. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour ce live. Merci à tous les gens qui ont participé, que ce soit sur Twitch ou sur Insta. Je vous dis rapidement le programme des lives qui seront sur Twitch les prochains jours. Demain soir sur Twitch à 21h, je ferai un live sur ma chaîne qui porte donc mon nom, Laurent Chavel, sur une secte du dev perso aux États-Unis. Et je vous expliquerai un peu toute l'histoire de la secte et quelles sont les techniques qui ont été utilisées par cette secte, qui sont des super techniques de marketing qu'on retrouve partout sur Instagram. Et du coup, comment faire en fait pour éviter les dérives sectaires. Merci à vous deux, c'était super intéressant. Bah écoute, avec plaisir, Merci, Margot. Margot. Voilà, je ferai donc ce live Twitch demain soir. Ce sera aussi l'opportunité de parler un petit peu de comment on fait pour repérer les dérives sectaires en fait dans le dev perso notamment, puisque ça a explosé depuis le Covid. Il y a de plus en plus de problèmes liés à ça malheureusement. Et puis dimanche à 18h en live sur Twitch, je suis un programme qui s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron, qui est donc ce livre-là.
que Mhm. vous avez à l'envers sur Insta, désolé. Et donc on va commencer la semaine 7 dimanche, mais vous pouvez venir même si vous n'avez pas fait le début, parce qu'à chaque fois, toutes les semaines, on parle d'un thème en particulier, et puis on peut prendre les exercices quand on veut. C'est toujours sympa et ça fonctionne toujours, ça fait toujours du bien, même si on ne fait pas le programme en entier. Donc voilà un petit peu. Merci encore Olga d'avoir été là. Vous allez... Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de reprendre les lives et peut-être que ça va me relancer dans plus de lives et discuter avec toi de ce sujet-là. Oui, bah, C'est avec très grand plaisir. plaisir. Ça m'a fait très plaisir aussi de t'avoir. C'est vrai qu'on se connaît un petit peu depuis un petit moment, mais qu'on n'avait jamais rien fait toutes les deux. Donc, merci, c'était hyper intéressant. Bah, écoutez, merci beaucoup. En parlant de live et de replay, le replay va être dispo tout de suite sur Twitch dès qu'on arrête. Vous avez le replay qui est disponible. Je vais le mettre sur YouTube dans les prochains jours également. Je vous partagerai le lien. Et puis sur Insta, c'est pareil, il va être dispo tout de suite dans la foulée. Donc voilà. Ça vous fait beaucoup d'endroits où aller le revoir, donc c'est une bonne chose. C'est ça. C'est ça. Merci encore en tout cas à tous d'avoir été là. Merci. Et puis, Merci. à bientôt. Bonne Oui. journée, bon week-end. Bye. Salut!
Ciao.